L'Internet offre des possibilités extraordinaires de se connecter, d'apprendre et d'accéder à des biens et services. Mais tout comme dans le monde hors ligne, les fraudeurs trouvent toujours de nouvelles méthodes pour abuser des internautes peu méfiants. Détecter et éviter les fraudes en ligne devient de plus en plus difficile, à mesure que les fraudeurs deviennent plus sophistiqués. Examinons quelques formes courantes de fraude à travers les expériences de Priya et David. Chloé est toujours à la recherche de meilleures offres tech en ligne. Un jour, elle voit une publicité sur les réseaux sociaux pour une toute nouvelle tablette avec une remise exceptionnelle d'environ 80% sur le prix. Le site web a une apparence professionnelle et l'offre semble une occasion à ne pas manquer. Excitée, elle crée un compte, saisit les détails de sa carte de crédit et passe la commande. Les jours passent. Aucune confirmation. Aucune mise à jour sur l'expédition. Pas de tablette. Finalement, le site web disparaît. Chloé se rend compte qu'elle a été victime d'une arnaque par une fausse boutique en ligne, conçue pour collecter de l'argent et disparaître. Au moment où elle a créé un compte, les fraudeurs ont saisi ces informations et les ont utilisées pour accéder à son compte bancaire. Et plus encore. Elle change immédiatement tous ses mots de passe. Et prend contact avec sa banque, pour signaler la fraude et annuler sa carte, avant que d'autres frais ne puissent être débités. Plus tard, Chloé apprend que les faux sites web ont souvent des URL étranges ou non concordantes. Des fautes de grammaire dans leur texte, des images de mauvaise qualité, et aucune information de contact précise. Ce sont de petits indices, mais révélateurs qu'elle n'a pas pris en compte. Chloé adopte désormais une approche plus intelligente. Elle effectue toujours des recherches préliminaires sur de nouveaux sites web, examine les indices pouvant indiquer que le site web pourrait être frauduleux, vérifie les avis en ligne, et évite les offres qui semblent étrangement bon marché. Elle sait que si quelque chose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Passons maintenant à Jules. Jules prépare le dîner après le travail, lorsqu'il reçoit un message de quelqu'un qui affirme être sa cousine Émilie. Selon le message, elle a perdu son portefeuille en voyage et requiert de l'argent en urgence. La photo de profil correspond à celle d'Émilie, et le message semble décontracté et familier. Voulant aider, Jules envoie rapidement de l'argent à l'aide d'une application de virement. Plus tard dans la soirée, il appelle Émilie pour s'assurer qu'elle va bien. Émilie n'y comprend rien. Elle n'est pas en voyage et n'a jamais envoyé le moindre message. Jules a été victime d'une arnaque par usurpation d'identité. Cela se produit lorsque des fraudeurs clonent des comptes de messagerie ou de réseaux sociaux, ou en détournent de vrais pour tromper les gens les incitant à leur envoyer de l'argent, ou des renseignements personnels. À l'avenir, Jules s'est juré de ne jamais faire confiance à un expéditeur, en se basant sur une photo de profil seul, et pour vérifier toute demande, en appelant ou en envoyant un message aux expéditeurs, via une autre plateforme, pour confirmer leur identité. Alors, que pouvons-nous apprendre de Chloé et Jules ? Les arnaques en ligne se présentent sous de nombreuses formes, mais il existe quelques signaux d'alerte clés à surveiller. Tout d'abord, réfléchissez avant de cliquer. Soyez prudent avant d'accepter des offres qui semblent trop belles pour être vraies. Déplacez votre curseur au-dessus des liens pour vérifier où ils mènent réellement, et, enfin, ne vous précipitez pas. Les fraudeurs veulent que vous agissiez en hâte. Vérifiez les demandes d'argent ou de renseignements. Si quelqu'un vous envoie un message pour obtenir de l'aide, contactez la personne directement en utilisant une méthode fiable. Si un message semble urgent, émotif ou insistant, prenez du recul et revérifiez. Vérifiez la source. Cherchez des signes de fraude, comme une adresse email étrange, des fautes de grammaire ou des liens de sites web douteux. Sachez également que certains de ces faux sites web peuvent sembler très convaincants, parce qu'ils ont des noms de sites web similaires, ainsi que des pages de connexion et des conceptions similaires. S'en tenir à des services connus et réputés lorsque vous faites des achats en ligne, ou lorsque vous vous connectez. Protégez vos comptes. Utilisez des mots de passe forts et uniques pour chaque site, et activez l'authentification à 2 facteurs partout où elle est disponible. Signalez les fraudes. La plupart des plateformes disposent d'outils pour signaler les messages ou les sites web suspects. Vous pouvez également signaler une fraude aux autorités ou organisations locales de protection des consommateurs. Chloé et Jules ont commis des erreurs courantes, mais ils ont tous les deux appris à mieux se protéger à l'avenir. Les fraudes deviennent de plus en plus rusées, mais restez vigilants et vérifier avant de cliquer ou de partager peut vous permettre de garder une longueur d'avance sur les fraudeurs.